Dieu notre Père Céleste, Zambi tata yote mazulu nous tenons en ta présence sous le sang de l'agneau bemetelama na ntedisi yange na isi amenga et bénissons ton nom pour cette opportunité qui nous est encore sema accordée kubange pesa yote diaka pour être en ce lieu, kuvana kufukana kisika écouter ye ta parole kuwa diamange et nous préparer à te rencontrer. kukubama na kubwaba nange Nous comprenons, Seigneur, que nous ne Maintenant, venons pas à l'église bete kuzave ni dibundu juste parce qu'il faut y aller, ya lunga tibe tukuiza mais nous y venons, Père bien-aimé, bete kuiza tata zola parce que, Seigneur, nous devons te rencontrer samu tibe tufana bwaba et nous nange devons préparer nos âmes. kukubika mamiela beto Alors, accorde-nous la parole. pesa beto diambo Viens au travers de la parole, kuiza na nzila diambo nzambi inspire et conduis le prédicateur. kusa mpe twalisa Viens mulongi aussi inspirer, Seigneur, et Kusa mpe. recevoir ta propre parole kuyama dans mpe nos diambo cœurs. na bantima beto Nous te remettons toute la réunion bete pesa kikiloko la et prions que le nyonso Saint-Esprit bete prenne na sous samti contrôle de mpevelo toutes les yabaka choses. luya bima nyonso Seigneur, puisses-tu pardonner nos fumu péchés lemfikila masuma et nous beto regarder tous au travers du kutala sang de bete na nzela l'agneau. menga C'est meme à toi que nous avons tout recommandé ninge bete meki au yokola nom de nyonso Jésus-Christ na nkumba Yesu Kristo et pour sa seule gloire. samna nkembo yandi Amen. amen mwana pesa ni mbote na nkumba Yesu Kristo Comme dimanche dernier, mutindu lumingi lutaka nous allons commencer par betike banana notre leçon d'école du dimanche pour les adultes. dilonga bete abanda lukola lumingu na babanta kukula Et après, nous pourrons Namanima. prendre bete baka le prêche du jour. ina dilongi ya kilumba bubuye Maintenant, Natango nous allons prendre nos Bibles. Vous pouvez rester assis. bele na vana kuvanda C'est d'abord pour l'école du dimanche. ikete na lukola lumingu Vous pouvez rester assis pendant que nous prenons notre Bible. bete baka bibila beto Nous lisons dans Genèse chapitre 3, bete tanga na nkana teta Mose kikapa tatu du verset 9 au verset 13. nzila ivwa mpe 13 Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. bete tanga na nkuma mfumu Yesu Kristo Genèse 3, verset 9 à 13. nzila 13 Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, mfumu nzambe bokula muntu yambe buzonga yandi où es-tu? wapi kisika Il ngekele répondit, vutula j'ai entendu ta voix dans le jardin meko nzinga ngena kati ya nsaba et j'ai eu peur mekuzwa boma parce que je suis nu samutimuke et je mpene me suis caché. mwekubomama L'Éternel Dieu dit, ya seko nzambe qui zonza t'a appris que tu es nu? nambe zonza nange tingeke mpene Est-ce que tu as mangé de l'arbre nakutala tingemo kudya dont je inti t'avais défendu de manger? ina munimi nange nakudya L'homme répondit, muntu la mevutula femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. empesa muniti mekudya Et l'Éternel Dieu dit à la femme, ya seko mezo na pourquoi as-tu fait cela? samlingi mesala yao La femme répondit, emevutula le serpent m'a séduite nyoka meleba et munu j'en ai mangé. mpe mekudya yao Amen. amen Juste un mot de prière pour commencer notre Zongala. école du dimanche. Notre Dieu, nzambe beto alors que nous avons pris ce texte pour cette Beto baka petite dilonga leçon na ku- d'école du dimanche, dilonga puisse le likolo Saint-Esprit ajouter des Bika mpe bénédictions velo- et du feu à sa parole. yani bwela mpe tia Au na nom de diama Jésus-Christ. na nkumba Yesu Kristo Amen. amen Alors pour cette leçon d'école du dimanche, na dilonga lukola lumingu nous voulons donc parler de ce qui s'était passé au Jardin d'Éden, bezala zonza lemesalama na nsaba yedeni mais sous un angle différent de tout ce que nous avons déjà fait jusqu'ici. na kifani mwesa kusosani le betemesala awa À plusieurs reprises, nous avons Bambala parlé mingi, du bete mezonzilaka. péché originel. ya nyoka mpe diabulu Aujourd'hui, nous l'abordons différemment. bete bana mutinda kusosana Nous voulons nous interroger bezala kuifula sur ce que Ève avait mangé au jardin. yina eva kutia na nsaba yedeni Et nous pouvons donner ce titre à notre leçon. bete pesa mpe into dilongi na dilongi ya beto Était-ce une yavana pomme? kati yavana kambuma Était-ce une pomme? keri kavana kambuma Alors nous to l'abordons butu vraiment différemment. bete ke zonzela ya mutinda kusosana Du mystère de la semence du serpent. mansweki ya nkuna ya nyoka Mais pourtant, nous savons que le sujet que nous sommes en train d'aborder maintenant na kutati dilongo bete bana na ntango yaye touche à la Yana semence du serpent. ena sima na nkuna ya nyoka Alors, j'ai confiance que le Saint-Esprit va nous aider. emona kivuti mpe velonke bakisa beto C'est une leçon d'école du dimanche. eke Hein? dilonga lukola Donc lumingu nous avons besoin d'être détendus. yake masave na ngunga 13 Donc, muchini awa je crois qu'il est nécessaire pour nous yake mfunu na de beto prendre le temps d'examiner ces choses kubaka ntango kufuna mambo yaye afin de savoir sur quoi repose notre foi. kuzaba kisika yana kimia yotika kuvanda
Pendant plusieurs années, na kutala ba mvula mingi il nous a été appris ba longisaka beto que nos pères, ba tata ya nos beto parents, ba koko Adam beto et Ève, Adam na Eva mangèrent une pomme. ba diaka pe mbuma. C'est pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Ni mutibeti na ifula na suka yae Était-ce une pomme? yavanaka kedika mbutu to mbuma Était-ce une pomme? yavanaka mbuma C'est ce qu'on nous enseignait pendant longtemps ba longisaka beto ntango mingi par les églises traditionnelles. na mabundu inake longa mabinkulu Les églises, j'ai envie de dire, issues de la colonisation. ina me basika mpe na ntango luyalu ya Ils nous ont bankoko ina dit que c'était une pomme. yavanaka mpe mbuma Avant que nous ne connaissions le message, tekila betu zaba nsango mbote nous avons fait des catéchismes avant. betu mesala catéchisme Et na on ntama nous disait que Baba nazona Ève beteti. et Adam étaient tombés bakubwaka parce qu'ils mangèrent une pomme. samutu ya kudiaka bimbutu Maintenant, je voudrais vous faire remarquer muzala zonzela D'abord, bende mutini tete que la Bible, bibilia à cette époque dans la Genèse, na ntango ina na nkana ne titamosi mentionne nulle part le mot pomme. yake na kusonika ve ataki Ce sika mosi mot n'est pas mbuma mentionné, il n'existe même pas yake leve dans la Genèse ici. na kati nkana mosi Vous awa n'avez pas ce mot-là. Regardez Regardez plutôt ce que Dieu avait dit à l'homme. Quand il lui disait, tu mangeras de ceci, mais tu ne mangeras pas de cela. Alors nous en prendre Genèse 2, verset 16 et verset 17. Quelqu'un qui a trouvé ce passage peut nous le lire. Genèse 2, verset 16 et 17. Nous lisons dans Genèse 2, versets 16 et 17, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Vous entendez? Est-ce que vous avez entendu le mot pomme là-dedans? Mais d'où est venu ce mot-là? Où est-ce que les prêtres et les pasteurs protestants ont trouvé ce mot-là? Où est-ce que les églises qui enseignent ont trouvé ce mot? Ce n'est pas mentionné dans le passage. Dans le passage, il est dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. On ne donne même pas la nature de ces arbres. Sauf quand il s'est agi de parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont il ne fallait pas manger du fruit. Alors ce fruit-là, on dit ne mangez pas. Le fruit de l'arbre, de la connaissance et du mal. La connaissance du bien et du mal. Ce fruit-là, on ne devait pas toucher. Par contre, l'homme pouvait manger de tous les autres arbres du jardin. Manguer, avocatier. Mais on ne donne même pas la nature des arbres. Donc le mot pomme n'existe pas ici. On n'en parle pas dans la Bible. Est-ce que juste ici ça va? S'il y a donc des églises qui continuent à enseigner que Adam et Ève mangèrent une pomme, il faut qu'ils donnent le verset biblique aux brebis. Il faut qu'ils produisent le passage aux enfants de Dieu pour montrer où est-ce qu'on avait parlé de pomme. Mais si le passage n'existe pas, ça doit être du diable. Mais si ce n'était pas une pomme, finalement, qu'est-ce que Ève mangea au jardin d'Éden? Qu'est-ce qui s'est donc passé au jardin? Écoutez très bien. Sous l'inspiration des 7 tonnerres, à cette temps de la fin, la révélation nous a été apportée. Et elle dit que ce que Ève mangea au jardin d'Éden, c'était un acte qu'elle avait commis. Un acte sexuel. C'était l'adultère. Le fruit dont on parle dans le
le péché, l'acte sexuel. Et selon la révélation, et la Bible d'ailleurs, cet acte avait été commis avec le serpent. Et le serpent avait donc eu un rapport avec la femme de l'homme. Et c'est ce qui se passa en Éden. Maintenant, la difficulté se trouve où? C'est que dans notre entendement actuel, quand on parle du serpent, nous faisons automatiquement allusion dans nos pensées au reptile qui rampe, celui que nous connaissons, le reptile qu'on appelle serpent. Nous pensons automatiquement à lui. Et nous disons, comment un animal de ce genre peut parler avec la femme de l'homme? Oui, c'est dans Genèse, en fait, il est dit qu'il pouvait parler. Et comment peut-il avoir un rapport avec la femme de l'homme et la femme de l'homme concevoir? C'est là la difficulté. Mais ce que vous devez encore savoir pour commencer à résoudre cette difficulté, c'est que celui que vous appelez serpent aujourd'hui n'était pas sous cette forme à l'origine. C'est la malédiction que Dieu lui infligea qui l'amena sous cette forme actuelle. Mais à l'origine, le serpent a été un être qui était à mi-chemin entre l'homme et le chimpanzé. Et il était donc presque un homme. Il ressemblait à l'homme. Il pouvait parler comme l'homme. Il avait à la fois la nature animale et la nature humaine. Mais en ce qui concerne les aspects, il était à mi-chemin entre l'aspect animal et l'aspect humain. Mais seulement il tendait plus vers l'humain. Parce que déjà, il ne marchait pas à quatre pattes comme le chien. Il avait deux pieds. Il avait une station debout. Il se tenait sur ses deux pieds. Un être vertical. Comme l'homme. Il était grand. Géant. Beau. Et capable de parler. Voici ce qui nous montre qu'il était capable de parler. Genèse 3, verset 1. La Bible nous dit dans ce passage, merci mon frère, que le serpent était le plus rusé. Rusé. Voilà le mot qu'utilise la Bible. Le mot rusé, utilisé dans ce passage, en hébreu, c'est le mot Ma'a. M-A-H. Ma'a. Et le mot Ma'a signifie rusé. Comme cela est traduit dans votre Bible, Louis II. Subtil. Malin. Subtil et malin. Quand nous prenons la signification du mot Ma'a, vous comprenez bien qu'un animal comme ça, qui était capable de
ruse, capable de malice, et capable de subtilité, devait avoir une capacité de raisonnement pour pouvoir être malin. Il fallait qu'il soit capable de raisonner. Et la Bible le confirme par ce passage. Qu'il était capable de raisonner. Il était capable de réfléchir. En fait, il y avait quelque chose encore qui le différenciait de l'animal. Les animaux n'ont pas d'âme. Le serpent n'avait pas d'âme non plus. Mais seulement le serpent avait quelque chose qui ressemblait à une âme. Donc c'était presque une âme. C'est pourquoi il pouvait justement raisonner. Et que les animaux, les autres ne le peuvent pas. D'ailleurs, je crois que les hommes de science aujourd'hui seront d'accord avec moi. Dans la mesure où aujourd'hui, nous voyons sur les théâtres de cirque, ils prennent des animaux qu'ils ont éduqués pendant un certain nombre d'années. Et ils peuvent leur faire exécuter des mouvements. Vous avez l'impression que ces animaux sont dotés d'intelligence. Mais alors qu'en fait ce n'est pas cela. Si les animaux peuvent arriver là, ce n'est pas étonnant qu'on ait eu dans l'histoire un animal qui pouvait faire cela avant. Vous voyez, il avait une station debout, il était très beau et il pouvait raisonner, parler. Et c'est la malédiction qui changea sa forme, qui lui enleva la station debout et le transforma en un reptile. Genèse 3 verset 14. Quelqu'un peut nous trouver ce passage? Genèse 3 verset 14. Amen, amen. Désormais tu seras puni. Désormais tu marcheras sur ton ventre. Ah, si maintenant, par malédiction, par châtiment, par punition, par jugement, le serpent est condamné à marcher sur son ventre. Cela veut dire qu'avant il ne marchait pas sur son ventre. Sinon la malédiction n'en sera plus une. Voyez-vous, avant le serpent avait une station debout. C'est la malédiction qui lui ôta sa station debout et qui le fit marcher sur son ventre. Et en marchant sur le ventre, il mange la poussière tous les jours de sa vie. Et à l'époque, entre le chimpanzé et l'homme, dans l'échelle de l'évolution des espèces, eh bien, il y avait une continuité dans la chaîne moléculaire du sang. Mais quand on est arrivé après la malédiction du serpent, les scientifiques ont trouvé il y a une continuité entre toutes les espèces. Mais à partir du chimpanzé, la continuité est rompue. Donc il n'y a plus de continuité jusqu'à l'homme. Et c'est pourquoi vous entendez parler du chaînon manquant. C'est comme si on avait une chaîne moléculaire. Une chaîne moléculaire et qu'on a enlevé une partie. Donc normalement, il fallait qu'il y ait cette partie-là pour qu'il y ait continuité. Consente l'évolution de la chaîne. Mais là, entre le chimpanzé et l'homme, ici vous avez le chimpanzé, là vous avez l'homme. Il y a rupture. Pourquoi y a-t-il rupture? Parce que le chaînon manquant était représenté par l'animal qui était entre
entre le chimpanzé et l'homme, cet cet animal ayant une station debout, eh bien c'était le serpent. Mais comme il fut transformé par la malédiction, Dieu changea tout et ne lui laissa que sa beauté. Ce qui fait que il n'y a rien dans le serpent actuel qui puisse l'identifier au serpent ancien. Il n'y a rien. La science cherche le chaînon manquant. Ils continueront à chercher et ils ne trouveront pas jusqu'à ce qu'ils vont accepter la révélation. Le sang animal ne peut être mélangé ou même transfusé à l'homme. Ce n'est pas possible. Vous avez un accident aujourd'hui. Il faut ajouter du sang. On ne peut pas vous ajouter le sang d'un animal. Vous allez mourir. Le mélange n'est pas faisable. Vous ne pouvez prendre que du sang humain. Vous voyez? Et même avec le sang humain, il y a encore des paramètres à observer. On doit vérifier ce qu'on appelle les facteurs Rhésus. Il y a tout ça. Mais à l'époque, le sang du serpent ancien, pas le reptile, mais l'ancien serpent, son sang pouvait être mélangé et même transfusé au sang humain. Cela le pouvait et cela le fut au jardin d'Éden. Voilà la vérité. Le serpent ancien était possédé par le diable pour faire ce qu'il avait fait. Comme c'est une leçon d'école du dimanche, écoutez très bien, ça c'est des choses compliquées. En fait, le serpent n'avait pas envie de séduire Ève. Le serpent ne connaissait même pas ces choses. Il s'attendait seulement à vivre en harmonie avec le reste. Mais il y a eu quelqu'un appelé le diable. À l'époque appelé Lucifer. Archange auprès de Dieu. Quand il va être chassé du ciel, il descend sur la terre. Voyons qu'il n'avait plus un peuple qui puisse l'acclamer, excepté les anges qui étaient tombés avec lui, bien sûr. Et voulant avoir le même rang que Dieu, le Créateur, il lui fallait donc avoir des humains qui puissent l'adorer. Mais comment pouvait-il avoir des gens qui pouvaient l'adorer? Dans la mesure où Adam était fils de Dieu, né de Dieu, ce n'était pas possible. Il lui fallait donc s'introduire dans la race humaine. Mais comment pouvait-il s'introduire dans la race humaine alors qu'il n'était pas créateur? Il ne savait pas créer et n'avait pas le pouvoir de création. Qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va se dire, il me faut donc trouver quelqu'un, quelque chose qui peut donc me produire des humains sur la terre. Et je vais créer alors un embrouillement au sein des humains. Et j'aurai alors un peuple qui m'adore. Et j'entraînerai même les fils et les filles de Dieu à m'adorer. Comment puis-je le faire? Il me faut procréer. Mais si je fais la procréation par un cheval, il ne naîtra que des chevaux. Je ne pourrai pas. Donc il me faut procréer par l'humain. Comment s'introduire dans la race humaine? Il a donc regardé dans le jardin. Il a vu un animal qui était à mi-chemin entre l'animal et l'homme, qui pouvait parler comme l'homme, raisonner comme l'homme, qui avait une station debout comme l'homme, et dont le sang
mmenga pouvait se mélanger au sang de l'homme. elevukana pe na mmenga mutu. Alors Lucifer, Kuna Lucifer une fois tombé, mbala mose emekubwa appelé maintenant le diable, emekumpe diabulu va s'introduire dans le serpent. emekota na kati ya nyoka Il va entrer dans le serpent. emekota na kati ya nyoka Il va posséder le serpent. yameyala nyoka Il va oindre le serpent. yamekuswa nyoka Il va s'asseoir dans le serpent. emevanda na kati ya nyoka Et quand il entre en lui, entemekota na kati ya il yani lui inspire maintenant des mauvaises idées. emekuswa yani mabanza imbi Il dit, tu as vu, ngebetala l'homme n'est plus là. mutu kede ave kuna Adam s'est déplacé. adamu mukwena Sa kisika femme kaka est seule. kento yani mosi Va lui parler. kwenzu yani Et il falloir qu'il s'amène betame na sompe vers Ève. emekwena eva Mais ce n'était pas son intention au départ. yavana kavedi banza yani mbandukulu Là, c'est la séduction, ekuna vanaka ndebolo la possession démoniaque luyalu ya diabulu qui a amené le serpent à faire cela. emeta nyoka na kusala ina Et le serpent vint nyoka mekwiza et parla à Ève emezonza na eva pendant qu'Adam était absent. na ntango adamu vanaka ve kisika ina Genèse 3, enkana tete ya mosi kama verset tatu 4 déclare: emezonza le serpent parla à Ève. nyoka sana eva Et je veux vous faire remarquer également muza zola beneti que dans Genèse 2, enkana tete mosi kapo zole verset 17, zila 10 samwadi là il est dit kuna mezonza que Dieu parla à Adam. nzambe zonza na adamu Faites la différence entre ces deux versets. bensala lususala manzila zole Genèse 3, enkana tete verset 4, nzila iya dit emezonza que le serpent parla à Ève. nyoka mesa na eva Genèse 2, ezole verset 17, nzila 10 samwadi Dieu parla à Adam. nzambe zonza na adamu Voyez la différence. betela mutendo yake Le susana diable parle à la femme, diablo mesa na kento Dieu parle à l'homme. nzambe sana bakala Le diable choisit de parler à la femme, nzambe sala kuna kuzona mais kento Dieu choisit de parler par l'homme. nzambe sala kuzona muntu bakala C'est pourquoi, mes frères, ni mutina bapangi toutes ces histoires de femmes qui prêchent est du diable. nyose bakati kelonke ya diabulu Le diable, diabulu dans Jean 8, verset 44, nzila makumi ya na ya la Bible dans ce passage nous donne son identité. yanga pesa wetu kifoni yani benokuwa Le diable est un menteur dès le commencement. diablo ke muntu luvunu na kubana mbandukulu C'est un menteur. muntu luvunu Et c'est celui-là ni yandina que nous voyons venir vers la femme de l'homme. bentele mekuiza na kenta muntu ya bakala Installé dans le serpent, kuvana kata nyoka il vient mentir. amekuza vuna Il vient tromper Ève. amekuza vuna eva Il vient mentir la femme de l'homme. amekuza vuna kentu ya muntu Écoutez, benokuwa prenez maintenant Apocalypse 20, verset 2. Le serpent ancien est appelé le diable. nyoka ntamaina Il est aussi appelé Satan. eke satana Le serpent ancien nyoka ntamaina est différent du serpent actuel. yaka kususana pe na nyoka buye Le serpent actuel, nyoka buye c'est le serpent ancien sous la malédiction. nyoka ntama na isa ndoko Mais le serpent ancien, nyoka ntama c'est l'animal qui pouvait marcher et parler comme l'homme dans le jardin d'Éden. ina ntamana pe kuzona mutini mutu na nsawa edeni Et comme le diable était venu l'inspirer mutini diablo kusa kuso yani et l'habiter, pe kuvana na kati c'est yani pourquoi ni mutini na il a aussi donné son nom au diable. pesa pe kuma na diablo Voilà pourquoi dans ce passage d'Apocalypse 20, nzila yanza kusoma on kumzona appelle encore le diable pe diablo le serpent ancien. nyoka ya ntamaina À cause de ce qu'il avait fait par le serpent. samna ina nsalaka pe na nzila nyoka Ou si vous voulez, to à benzola cause du fait que le serpent lui avait ouvert la porte de son cœur. sabuti nyoka fungula pe nzila pe na ntimani Amen. amen Le serpent est un menteur. nyoka ke mutu Et luvunu c'est ce menteur mutu luvuni na inspirant le serpent. kusa pe nyoka Le diable est un menteur, celui qui a inspiré le serpent. kusa pe nyoka Et alors l'a mené vers la femme de l'homme tape na pour bakala kento mentir bakala à la femme de l'homme. na kuvuna pe kento ya muntu Et donc pour pervertir la parole, na kuvansia pe la jamanza changer, yamesoba yao la modifier. yamesoba Voilà la vérité. betela makelika Autre chose, kima kaka dans cette grande question na kati ya kivu ya nene yaye de ce que Ève avait mangé en Éden, ina eva kudiaka na nzaba edeni il y a encore quelque chose qu'il faut résoudre. yike na kima betu fana yidika Qu'est-ce que symbolise un arbre dans la Bible? yike kikifwani ya nchi na kati ya Biblia Alors, prenons ces passages ici. betu bakaba nzila yaye Somme chapitre 1, bukwa Davidi verset 3. nzila mpe tatu Somme 1, verset 3.
Donc heureux l'homme qui Mayangi ne na marche mutu. pas selon le conseil des méchants. Ketambula vena malongi ya bata Et au myango. verset 3, il est dit, Zila maison. il est comme un arbre. Yanke mutindu inti. Dans l'entendement biblique, Na ngwilu ya Biblia. l'arbre symbolise un homme, Yake kifwani ya une mutu. personne. Yake mutu. Dans l'entendement biblique. Na ngwilu ya Prenez Biblia. le second passage, le deuxième passage. Nzila ezole. Vous voyez, il est comme un homme, toujours l'homme. L'homme Yake est comme mutini un mutu. arbre. Yake mutini inti. Comme un arbre. Voilà. Mutini inti. Notre dernier passage ici, Ésaïe, sur Esaïa. ce point. Ésaïe 61, Makumi sama na verset mosi. 3. Nzila tatu. Dans l'entendement biblique, ne retenez-le, l'homme est représenté par un arbre. L'homme sera appelé térébinthe de la justice. Yake inti mpe ya lunungusu. Un arbre. Iti. Ils seront pour l'Éternel une plantation. Yake vana pe bilanga na Vous mfumu za. comprenez? Bena Dans visa. l'entendement biblique, Nangwila Biblia. l'arbre représente l'homme. Yake na leksa mpe mutu. Retenez-le. Ben simba La yao. personne humaine E mutu. est représentée par un arbre. Yake kuleksa pe na iti. C'est pourquoi d'ailleurs Jean-Baptiste a dit, Yohane mumboti kama zonza. produisez des fruits dignes de la repentance. Ben buta bi mbuta kulunga pe Car lo la vilukulu. cognée est mise à la racine de l'arbre. Disoka ke na mwanzi ya Tout inti. arbre donc qui ne produira pas de bons fruits Inti noske buta pe sera buta coupé mbote. et jeté au feu. Bake zema ke lo senatia. On ne parle pas des manguiers. Bana zama ya maiti ya mangulu. On ne parle pas des avocatiers. Bana ite wa foka be. On parle des hommes. Bana zama bantu. S'ils ne produisent pas une vie digne de l'évangile, Bana tabe luzinga ils seront coupés et jetés dans le feu de la géhenne. Bake zenga pe na tia mbungulu. Vous voyez, la Bible s'ouvre maintenant. Beta Biblia fungu kantango yae. Amen. Amen. Donc, l'homme Mutu est représenté par un arbre. yake La kuleksa neti. personne humaine. E mutu pe. Et dans le jardin d'Éden, Nakata tabe on deni. a fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Inti luzampe ya mbote pe On imbi. a fait l'arbre de la vie. Inti luzingu Et pe. Dieu dit Zame zonza. que de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne devait pas manger de son fruit. Inti luzampe ya mbote imbi bendi ave mbute yao. Amen. Amen. Mais on devait manger seulement de tous les autres arbres du jardin. Baita kaka bimbutu ya nkaka ya nsawe deni. Mais on ne devait pas toucher au fruit de l'arbre E ba bimbutu pe qui inti na. était au milieu du jardin. Imana katikita nsawe deni. Je vais vous faire remarquer. Mwela ksabeno. Il y a un passage qu'un frère a lu tout à l'heure. E nzila mpang metanga na. On nous montre deux dimensions de cette vérité de homme-arbre. E ina keba bitezo zole. Deux dimensions. Bitezo Première zole. dimension, Ya ntete. c'est que l'homme est symbolisé par un arbre. Yake kufanika mpe na iti. L'arbre symbolise l'homme. Yake kifani na iti. Seconde dimension, Ya zole. c'est que à partant de là, Kubana kuna. on dit également que l'homme est une plantation, Bake zampu yake bilanga. un jardin de l'Éternel. E nsaba ya Et au mfumuzana. milieu du jardin, Na katita il y nsaba. avait un fruit qu'on ne devait pas toucher. Yake na inti mbumazala sima be. Vous êtes avec moi? Benge na munu. Nous sommes dans une assemblée mixte. Beke ne dibuna babantu Maintenant, nantangwe. les poètes, Babantu ke imbilak. les littéraires, Banke sonikak. les écrivains Banke sonikak. ont dit Bamezonza. que nous sommes Beto kele. le fruit E mbutu. des entrailles Ya kivumu. de notre mère. Ya mama beto. Et la Bible dit la même chose. Biblia kena za jamu mosi. Il faut dire plutôt que la Bible l'a dit avant ses écrivains. Eme bila meza tekla banke sonikaka ina. Somme chapitre 127. E buko David kikapa kamina Verset 3, makumizona. quelqu'un l'a trouvé, il peut nous le lire. E bale belantanga yo. Verset 3. Nzila tatu. Amen. Nous sommes donc le fruit des entrailles de notre mère, Betki bimbutu pe ya kivumu ya mama beto. de nos mamans. Ya ba mama beto. En naissant, Na kubutuka. devenant leurs enfants, Beto kwa bana bao. nous devenons alors le fruit de leurs entrailles. Beto kwa bimbutu pe ya bivumu bao. Voilà Maintenant, une question qui a été réglée. e jambu bameidika. Il y a une autre, Ikena kaka. et je crois certainement que c'est l'une des plus sérieuses. E muna banza tiyame lutsampasi mingi. La Bible dit, Bila mezonza. dans Genèse 3, Nankana tete kikapo. tout le chapitre, E kikapo nyonso. la Bible parle de Ève qui mangea quelque chose. E mesati Eva kudiaka kima. Et nous avons posé la question, Betu fila kyuvu. était-ce une pomme? Yamanaka mbutu. Je voudrais que quelqu'un prenne Genèse 3, verset 6. Muza tiamba kapenzila tatu samano. Genèse 3, verset 6. Alors, vous voyez, Benatala. il est dit clairement dans ce passage Bayo zuza mbote mutu na que nzila. Ève mangea quelque chose. Eva kudiaka kima. Et on dit qu'elle mangea un fruit. Yan kudiaka mbuma. On ne nous a pas donné la nature de ce fruit, Même pesa tu ven kadulu ya mbuma yae. mais elle mangea. Yan kudiaka. Mais qu'avait-elle mangé? Iki yan kudiaka. Regardez. Betala. Ce qu'elle avait fait, Inan salaka. c'était un acte. Ike diabu. L'acte de manger quelque chose. E divanga kudia kima. Manger était un acte.
Un acte que vous faites quand vous mangez. Mais est-ce que cela doit se prendre de façon naturelle ou alors de façon spirituelle? Nous allons dans Proverbes chapitre 30, verset 20. Et quelqu'un d'autre va me chercher Genèse 3, verset 7 à 8, la continuité du passage qu'on venait de lire tout à l'heure. Genèse 3, verset 7 à 8. Mais nous commençons par Proverbe 30. Lisez-nous ça, mon frère. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Oui, elle dit, je n'ai point fait de mal. Amen. Amen. Reprenez la lecture, frère. Le passage là est trop sérieux. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Oui, elle dit, je n'ai point fait de mal. La femme adultère mange. Elle finit de manger, elle s'essuie la bouche. Elle dit que je n'ai pas mangé. Mais elle a mangé quoi? On l'appelle femme adultère. Elle a mangé quoi? Vous comprenez? Dans l'acte que commet la femme adultère, la Bible appelle ça manger. Ce que Ève avait fait en Éden, c'était aussi manger. Ève avait commis adultère avec le serpent. Le péché du jardin d'Éden, c'était un acte sexuel entre Ève et le serpent. Adultère pourquoi? Parce que Ève était déjà fiancée à Adam. En allant avec un autre, elle commettait adultère vis-à-vis de son vœu avec Adam. C'est ça le péché du jardin d'Éden. C'est ça la soi-disant pomme mangée par Adam. C'était l'acte sexuel. C'était l'adultère. Voilà la révélation. Prenez-nous le passage que j'ai indiqué. Genèse 3, versets 7 à 8. Lisons au nom du Seigneur. Et les yeux de tous deux furent ouverts. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent de devant l'Éternel Dieu au milieu du jardin. Amen. Amen. Vous entendez ça? Dès que Ève mange de ce fruit, automatiquement elle se rend compte qu'elle était nue. Quel est donc ce fruit qui fait que les femmes réalisent qu'elles sont nues? Voilà la vérité, mes frères. Je sais que ça fait un peu tabou. C'est ça le diable qui est en train de tirer ma veste. En train de dire, hey, toi arrête. C'est un tabou, arrête. C'est un tabou, arrête. Il n'y a pas de tabou avec la révélation. Parce que si on ne dit pas la vérité, les gens ne seront pas délivrés. Pourquoi devons-nous connaître ces choses clairement? Parce que Jésus a dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si la parole est clairement donnée, nous aurons la foi véritable. Le péché du jardin d'Éden, le fruit mangé par Ève, c'était l'adultère, l'acte sexuel. Voilà le fruit du jardin d'Éden. Autre chose, juste après ça, elle s'est rendue compte qu'elle était nue. Mais pas seulement, elle s'est aussi retrouvée enceinte. Messieurs les prêtres, dites-nous, quel est ce fruit-là qui donne des grossesses aux femmes? Les mangues.
les avocats, les safous. C'est quel fruit? Je vois maintenant que là, vous ne serez plus trompés. Voilà le péché du jardin d'Éden. C'était donc l'acte sexuel. Amen. C'est ça le péché du jardin d'Éden. Bon, j'aurais voulu m'arrêter là. Pour cette leçon d'école du dimanche. Mais je sens encore quelqu'un qui dit, mais pasteur, mais avance. Avance encore. Alors on va résoudre encore d'autres petites questions qui se greffent à cela. Jusqu'ici ça va. Alors après ça, Dieu va juger le serpent. Il va juger Ève. Et il va juger Adam. Genèse 3. Verset 14 à 19. Est-ce que quelqu'un peut le lire rapidement? Je vais vous montrer quelque chose là. Genèse 3, verset 14 à 19. Lisez ça attentivement. Genèse 3, verset 14 à 19. Lisons au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Tu mettras intimité entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie. » Merci ma soeur. Reprends le verset 16 ma soeur. Verset 16. Suivez très bien le verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Amen. Quand Dieu juge la femme, c'est bizarre. Il punit la femme d'une façon particulière. Il dit désormais, à cause de ce que tu as fait, tu vas enfanter avec douleur. Je vais augmenter la souffrance de tes grossesses. Oh. Mais pourquoi il punit seulement ce côté-là? Pourquoi il punit seulement ce côté-là? Vous savez, quand on était enfant, quand tu volais un morceau de sucre à la maison, qu'est-ce que faisaient les parents? Il dit, donne-moi les mains là. Les mains qui volent là. Désormais, tu ne vas plus voler toi là. Vous êtes arrivés. Et Dieu a fait comme papa à la maison. Toi, ce problème-là, désormais, tu vas enfanter avec douleur. Il punit le secteur concerné. La partie concernée. Vous voyez maintenant? C'est ça le grand mystère de la sémence du serpent. Maintenant, après cela, va donc arriver les naissances. Ève va mettre au monde Caïn et Abel. Non, Caïn et Abel. Et Abel, justement, voilà, c'est ça. Était donc tué par Caïn. Et Dieu va remplacer Abel par Seth.
Et quand les deux enfants sont nés, Caïn et Abel, c'était là où il y avait un problème. Encore dans cette affaire. Mais je crois que vous avez compris que le péché, c'était l'acte sexuel. Mais il y avait un petit problème au sujet des naissances. Je le dis assez rapidement en passant. C'est quand vous regarderez même à la maison dans Genèse 4, verset 1 à 2. Et ensuite le verset 25. Genèse 4, verset 1 à 2. Et le verset 25. Vous verrez que Ève va donc avoir un contact avec Adam. Dans les premiers versets. Au verset 25, on dit elle a eu un second contact avec Adam. Vous voyez? Donc la Bible parle dans Genèse 4 que Ève a eu deux contacts avec Adam. Deux seulement. Le premier contact, c'est dans les deux premiers versets. Le second contact, c'est au verset 25. De ces deux contacts-là, vous comprenez bien de quoi je vais parler. Il va y avoir 3 enfants qui vont naître. Dans le premier contact, on nous annonce la naissance de 2 enfants. Caïn, Abel. Dans le second contact, on annonce la naissance de Seth, qui venait remplacer Abel tué par Caïn. Alors, si on a 3 enfants qui naissent avec 2 connaissances naturelles, cela veut donc dire qu'il y avait parmi les 3 des jumeaux. Et naturellement, c'est dans le premier contact qu'on a eu les jumeaux, Caïn et Abel. Maintenant, quand vous regardez la nature d'Abel, elle était semblable à celle d'Adam. Mais la nature de Caïn ne l'était pas. Caïn a commencé à manifester le meurtre. Mais ce n'était pas connu dans le jardin d'Éden jusque-là. Or, c'est le diable qui est menteur et meurtrier dès le commencement. En ayant oint le serpent ayant connu Ève, l'enfant qui a été conçu là a pris le caractère de son père le serpent. Caractère que lui-même avait reçu du diable qu'il avait oint. C'est pourquoi Caïn a eu cette nature de meurtrier. Et la Bible dit dans Jude 14 que Enoch était le 7e depuis Adam. Le 7e. C'est-à-dire qu'on a eu 7, ainsi de suite. Adam, Seth, Enoch, jusqu'à ce qu'on arrive à Enoch. Et si Enoch était le 7e depuis Adam, alors Caïn n'est pas compté. Si on compte Caïn, Enoch sera le 8e. Mais on n'a pas compté Caïn. Et vous verrez quand on cite les noms là. Il n'y a pas Caïn. Il y a Adam, Seth, Enoch, Kenan, Malaleel, Jéred et Enoch. Mais on ne cite pas Caïn. Alors, Abel n'a pas été cité parce qu'il était déjà mort. Mais Caïn était vivant. Quand on écrivait la généalogie d'Adam, si on ne cite pas Caïn, c'est parce que justement dans la révélation biblique, Caïn n'est pas fils d'Adam. Selon 1 Jean chapitre 3, verset 12, Caïn était du malin. C'est-à-dire qu'il appartenait au malin. Qu'il était fils du diable. Et c'est de là qu'est né ce grand mystère de la sémence du serpent. Mystère qui dit que le diable a également ses enfants sur la terre. Et ils sont nombreux. Plus nombreux que les vrais et véritables fils de Dieu. Plus nombreux.
C'est ça la révélation. nina nza ikusu Vous pourrez également regarder dans Genèse 5, beta pe mukana tete mos kapa verset 1 à 21, nzila ntete makumi zoli la na mos généalogie d'Adam. dikana ya Adamu Et vous verrez que Caïn n'est pas cité. bameta tikaini bametanga bekuna Parce que naturellement, il n'était pas fils d'Adam. yamana kave mwana Adamu Abel n'est pas cité non plus. abel bametanga ve Parce qu'il était déjà décédé. samtiandi kufuaka tekila On ne le comptait pas dans la généalogie. bamana tanga ve na kati ya dikana Adamu Voilà la lumière sur la question. beta la pe kiuvu na jamuina Alors au jardin d'Éden, il y avait eu quoi? ena ntabaide nivana kaiki L'acte sexuel, mbunda sanu ketu na bakala l'adultère. kinsuza C'est ça le premier péché commis sur la terre. ni masuma ntete ba Que Dieu vous bénisse richement. nzambi sembe na kulutila Alors, je vois des questions ici, je les garde pour les séances de questions et réponses. muke buma sana ntango ya kiuvu na mvuto Amen. Que Dieu vous bénisse nzambi sema beno et qu'il bénisse la parole que vous avez reçue. yansema diambe me yamba Nous allons à présent nous lever pour Bete telamena prendre ku- notre leçon du jour. bete baka dilongi ya bubu yai Philippiens Filipi chapitre 1. kikapa ntete Nous allons prendre bete baka du verset 19 au verset 24. nzila 10 na ivu ampe makumi zole na iya Et nous lisons au nom du Seigneur. bete tana kuma mfumu Yesu Car je sais muzabati que cela tournera à mon salut mambo nyonso kesala ti grâce à Muba vos sinaboloko. prières sam na lusambo abeno et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. sam na kisano twalisu pe ampeve ya Yesu Kristo Selon ma ferme attente et mon espérance, na kivuvu ini muke vingilaka que je nyonso n'aurai honte de rien, muke vana ve na nsoni ya mais que kima maintenant, ata ko ntango comme yai toujours, muti ntango nyonso Christ sera glorifié, Kristo vana par ma kukemuswa vie. na luzingo wa munu soit par ma mort, to na lufu wa munu car Christ est ma vie Kristo ke luzingo et wa la munu mort m'est un gain. lufu ake ka di Mais futu s'il est utile, kana yake ya mbote mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, kana yake mfunu na divanga muzinga no je ne kinsuni saurais dire ce que je dois préférer. muzaba ve ini muke luzola Je suis pressé des deux côtés. muka kukanga na banzila nyonso J'ai zole le désir de m'en aller, muka na d'être ntsata avec kwenda Christ, kuva na Kristo ce qui de beaucoup est le meilleur, ina ke melusa mbote mingi mais à cause de vous, samu na beno il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. yake mfunu mingi tumava na kinsuni Amen. amen Encore un mot de prière. enzozo lusambo Notre Dieu, nzambe pendant abeto que nous rentrons dans notre leçon du beto jour, kota na kati longa beta puisse bulumu le Saint-Esprit encore inspirer la bikati parole pevelo nkusa diambo profondément na au nsuna nom de nyonso Jésus-Christ. na nkumba Yesu Kristo Amen. amen Vous vous asseoir, merci. bene lava na matondo Je vais essayer de veiller sur le temps muke mana meka na kukaya na pour ne ntango pas prêcher longtemps. muke longa ve mingi Et nous sommes en train d'étudier le livre des Philippiens. beti na kulongoka di buku ya Filipi Et notre leçon est intitulée bami bokila yao L'épître aux Philippiens. mukanda ba Filipi Ou si vous voulez, l'épître de Paul aux ina ke Philippiens. mukanda ba Paul na ba Filipi Nous sommes encore au chapitre 1. beti kete na kikapu ya ntete Dernièrement, nous étions en train de voir comment est-ce bilumelu que tabitwana tanga mwapu Paul ntindu montrait Paul vana lakisa que des frères avaient Papa. été encouragés par ses liens à lui, vana kukindisa pe na ses basingani difficultés. bampase yandi Ils avaient été encouragés bavana kupesa ngolo et que ils pouvaient maintenant annoncer la parole de Dieu avec beaucoup bake samuna diama zamna d'hardiesse. na ngolo nyonso Et nous avons également vu que beti metela ti Paul montrait que ce Paul Van qui, de ce fait, qu'il avait subi lui, ina ntalaka yandi ces difficultés, bampase yandi avaient plutôt contribué au progrès de l'évangile. vana sana bobote ki ya nsango Et mbote Paul nous a également merveilleusement montré Paul melakisa betu diaka qu'il y avait deux sortes de prédicateurs. vana ke bifwani zole ya Il milongi y en avait ceux qui prêchent, il y en a ceux qui prêchent la parole de Dieu par envie. bake na longa te manzasika na nsatu Ils ont pour Dieu leur ventre, samu na kivuma bau par querelle et esprit de dispute. na mpeve ya kuswana kaka Et il y en a d'autres qui Baya kaka, prêchent avec kelonga. de dispositions bonnes et ina ke meilleures. nkubamanu mpe ya mbote Leur problème à eux, diama bau c'est le salut des âmes. ike mpulusu ya bamiela C'est l'avancement spirituel des croyants. ina ke kukwena na ntwala C'est banzimi cela qu'ils poursuivent. ina bake landaka Alors, kuna maintenant, en continuant aujourd'hui, na kulanda bubu yai au verset 19, zila 10 na ivwa l'apôtre Paul dit Paul kena zonza que je sais, muzaba
Et que cela tournera à mon salut. Qu'est-ce qui va tourner à son salut? En partant l'enseignement de dimanche dernier, il s'agit des difficultés qu'il connaissait. Parce qu'il était en prison quand il écrivait cette lettre. Et cette lettre est l'une des lettres qu'on appelle les lettres de la captivité. Parce que Paul était en prison en écrivant. Et il dit donc que cette tribulation-là, cette épreuve-là, tournera à son salut, à sa délivrance. Vous voyez? Et il nous montre ici, avec beaucoup de courage, que toute souffrance, toute difficulté, ou toute tribulation que nous pouvons vivre ou endurer à cause de l'évangile, eh bien, nous amènera au salut. Attention, cela ne veut pas dire que pour être sauvé, pour avoir le salut, il faut d'abord passer par des tribulations et de la souffrance. Non. Mais Paul est en train de montrer que pour le progrès de l'évangile, nous avons besoin de saigner comme Christ saignait. Nous avons besoin de sceller notre témoignage, parfois même de notre propre sang. Et que toutes ces choses-là contribuera à notre salut. Mais ce n'est pas ça la base de notre salut. Mais ça va contribuer également. Ça va également faire partie. Je vous dis que Dieu n'est pas un mauvais maître qui est là en train de vous voir souffrir pour sa cause, de vous donner corps et âme, de vous fatiguer à la tâche, et ensuite à la fin il vous regarde et vous rejette. Non, vous ne pouvez pas aimer Dieu comme vous le faites et être un démon. Si vous l'aimez comme vous l'aimez, c'est sûr que vous êtes de Dieu. Et dans Hébreu, au chapitre 6, Hébreu 6, verset 9 à 12, le même Paul va nous dire ceci. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Vous entendez ce passage? Il est vraiment solennel. Paul dit par Paul, Dieu dit par Paul ici, que Dieu n'oublie pas votre souffrance. Il n'oublie pas toute la peine que vous vous donnez à le servir, à magnifier son nom, à faire avancer son œuvre, soit en donnant de votre argent, soit en vous donnant vous-même, en disposant de votre temps, en disposant de tout ce que vous pouvez avoir à disposition pour que l'œuvre de Dieu progresse. Paul dit, et c'est écrit dans ce livre éternel, que Dieu n'oubliera jamais un seul de ses bienfaits. Cela vous sera imputé à justice. J'ai envie de vous dire ceci. L'homme peut oublier ce que vous aurez fait, mais pas Dieu. Pas Dieu.
C'est pourquoi Paul dit, Ni mutina Paul mezonza. ne vous relâchez point, Beno ku lembave. mais allez de l'avant. Ben kona mantuala. Retenez Beno sima. que même si à la fin, Atako na nsuka. on vous remercie en monnaie de singe, Beme futa bene fe nyoso mbote. même si à la fin, Atako na nsuka. il y a de l'ingratitude vis-à-vis de vous, Bene kuzave ini kibene salampe na ntola beno. sachez que Ben sabati. ce que vous avez fait, Ina mesala. vous ne l'avez pas fait pour l'homme. Bene sala vesam na mutu. Vous ne l'avez pas fait pour une gloire humaine, Bene sala vesam na nkembo ya mutu. mais vous l'avez fait pour le Dieu Tout-Puissant. Bene sala vesam na nzambe ya lulendo. Le jour que vous passerez le fleuve de la mort, E kilumba nke lutapene nzile lufwa. vos œuvres Mavanga beno. vous précéderont. Yina ke tekila. Mes frères bien-aimés, Bampange mono. écoutez-moi très bien. Be unu mbote. Regardez comment les islamistes avancent. E bete mutini bata Islam ke kona mantuala. Je veux dire les musulmans. Mweza ba musulman. Ils sont très engagés, Baka ku pesama. très impliqués E ku kota mape nyoso. dans leur religion Nakata mbondola bao. et dans leur foi. Mutini na kimina bao. Je vous donne pour preuve. Mwapisa ni meka. Regardez leur mosquée. E bete moska bao. Vous voyez comment c'est construit. Bete mutini metunga yao. Ce n'est pas un pays qui a construit ces mosquées. Ikeve bola mutwe tunga yao. C'est eux-mêmes, Ni bao mosi. les croyants Bami nzimi. de l'islam, Ya Islam. qui ont construit ces grandes mosquées que vous voyez. Bami tunga ba inza nzambe nini mena telena. Vous ne verrez pas des musulmans Bete beba musulman. prier dans des hangars. E ku samena misampa. Mais et pourtant, Nakutala. pourquoi les chrétiens Samena kiba Kristo. qui prétendent avoir un vrai Dieu Bake santi bake na nzambe akedika. ne sont pas scellés pour ce Dieu-là? Bake vena tia samena nzambe ina. Dans le monde entier, Na nzamvimba. nous avons des États islamiques. Beke na ba bola nke Islam. Donc le pays tout entier, Bola mvimba. islamique, Islam kaka. et tout se gère sur la base du Coran. Nyos ke tellement ke na Coran. Mais dans le monde entier, Na il nzamvimba. n'y a pas un seul pays chrétien. Atoko bola mose ba Kristo. Il n'y en a pas. Ya keleve. Montrez-moi un seul État chrétien, un seul. Bela ksemika bola mose ba Kristo. Ne confondez pas. Ben so sabe. Nous avons des chrétiens dans des États, Beke na ba Kristo na kati ya mais nous bola. n'avons pas des États chrétiens. Beke vena ba bola ba Kristo. Même l'Amérique, Atoko Amerika. qui a voulu être le premier État chrétien du monde, E bola entite ba Kristo inainza. est tombé de cette position. Ya miku bwana ntela moyo. Il n'y en a pas. Ya keleve. Vous comprenez? Bena visa. Et les chrétiens pensent toujours Ba Kristo ke baza kati. que si Dieu veut une chose, Kana nzambe zala sa kima. elle se fera. Ya ke salama. Mais les chrétiens oublient Ba Kristo zimana. que la chose se fera, Ya jam ke mais salama. elle se fera par eux. Ya ke salama nzila bao. C'est-à-dire que si vous n'avancez pas, Kana ven kona vena mantuala. rien ne se fera. Kima veke salama. Il y a une loi de Dieu très profonde qui dit ceci. Ya kena musiko nzambe kana zo mutinde. Tout ce que vous lierez sur la terre Nyos ben ke kanga na ntoto. sera lié au ciel. Maka na zulu. En d'autres termes, Kuzone daka. si la terre bouge, Kana nyoso ntoto le ninga. ciel aussi bougera. Mazulu peke ningana. Il faut commencer à faire quelque chose sur la terre Kubana kusala kima na ntoto. pour voir le ciel descendre et mettre sa main E kutape zulu ke et kuluma vous amener de l'avant. Kena tebe na mantuala. Et moi, je voudrais faire ceci. Muzala sala mutinde. Je voudrais donner du courage à tout le monde chrétien Mwe pesa peki bagala pour baba qu'ils Kristo. comprennent que notre Dieu n'est pas un Dieu mort. E nzambe ke nzambe kufwa. Ce que font les musulmans, Ben que nous c'est- pouvons aussi le faire. Betu betu na salao. Oui, mes frères, Kedi wampanga muno. nous pouvons le faire. Ben na salao. Alors Paul dit, E Paul mezoza. ne vous relâchez pas. Beno bika le Toutes babe. ces choses-là vont contribuer E bima neske sala mbote. à votre salut. Samna pulusu. Et continuez même à imiter Ben la napenda kulandila. ceux qui ont hérité des promesses. Bame biad la pe antilulu. Prenons le cas d'Abraham qui a hérité des promesses. Bete pe abala me biad la pe antilulu. La promesse du fils. E ntilulu pe mwana. Lorsque E tangu ina. Elohim est venu le voir, E Elohim kusatela yandi. Abraham dit à Elohim, Abla mezo pe ne abele. passe pas s'il te plaît. Kuluta ve kananga Il sala. faut que je te serve quelque chose. Yalo ngati mu pesa Il kima. dit non, je suis pressé. E muga namba Il muga dit non, msolo. arrête-toi un moment. Tela matiti mwa fieti. En tout cas, mange un petit quelque chose. Kuja mwa kima. Après, tu pourras passer. E ngeke luta. Elohim insiste. Elohim mezoza. Abraham aussi insiste. Ale abla pe mezoza la. Pourquoi? Samna iki. Parce que les bénédictions s'arrachent. E lusakumla ke baka na ngolo. Et
Elohim est rentré. Elohim ekota. Sur insistance d'Abraham. Ela kuzonga pena mingi ya Il Balaam. s'assoit. Abraham Abraham le sert. Abraham pesa Il maja. mange d'abord. Tete. Il finit de manger. Sakudia. Alors il pose la question à Abraham. Kivuna Abraham. Abraham, Abraham. où est Sarah ta femme? Wapi sika sare kechange. Alors il ajoute, Voilà. l'année prochaine je te visiterai. Mvula ke kusa mkusa telange. Et Sarah ta femme aura un fils. Kento engeke bana mwana. Si Abraham Kana Abraham. n'avait pas insisté, Yani suza kave mingi. il n'aurait pas eu cette bénédiction. Enza kusave lusa kumunina. Les bénédictions s'arrachent. E lusa kumuna kusa pena ngolo. Et les chrétiens doivent le comprendre. Ba Kristo fana visa yao. Vous avez une entreprise. Mekena kisalo. Faites en sorte que votre entreprise paye sa dîme. Yasana kisala mefuta En kikawa dehors kumi. de la dîme que vous payez vous-même en tant que travailleur. Kingana penyo so kikaba kumene futana Amen. Amen. Honorez Dieu de toutes les façons que vous pouvez. E mutinu nyose benu lenda. Et le Seigneur vous fera avancer. E mfumu kesa tibeni kwa na ntwala. Au verset 20, Nanzela makumi Paul zori. dit ceci. Paul mezon mutindie. Je n'aurai honte de rien. Écoutez, Mukaba na vena nsuni na kima. au verset 20. Selon ma ferme attente E na kuvingila mu nyoso. et mon espérance, Peki fuva munu. que je n'aurai honte de rien. Mukaba na vena nsuni na kima. Mais que maintenant, E kubana ntango comme ye. toujours, Mutintango nyoso. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. E Kristo wana kukemesa pena nzuta una kivuvu nyoso. Christ sera glorifié dans mon corps E wana kukemesa na nzuta munu. avec une pleine assurance. Na kivuvu nyoso. Soit par ma vie, Tona luzinga munu. soit par ma mort. Tona lufa munu. Que je vive Iki muvana ou moyo. que je meure, Mukufwa. je n'ai qu'un seul souci. Mukagana dinyong mosi. Honorer Christ par ma vie. Kuzitsa Kristo na luzinga munu. Que ma vie soit un témoignage vivant de Christ. E wana kimbangi ya moyo na Kristo. Que cela me coûte la vie Yavo munu luzingo. ou pas. Tove. Je vais honorer Christ. Mukazitsa Kristo. Je vais vivre en l'honorant. Mukazivana moyo na kuzitsani. Voilà ce que je désire. E bete muimewaka mukano. Et je n'aurai pas honte de Christ. Mukavana vena nsoni ya Kristo. Bien-aimés frères, Banzole mamunu wapai. pourquoi avons-nous tellement honte de dire aux gens que nous sommes chrétiens? Sani kibete na nsoni ya kusaba bantu bete ba Kristo. Non, excusez-moi, je ne bois pas, je suis chrétien. E muke nuaka ve malafu muke mu Kristo. Ils vont rire. Oh, Baka quel sekange. chrétien vous Ba mu aussi. Kristo ngepe. C'est ça qui fait que les gens ont honte d'avouer leur foi. Bake na nsoni ya kulakisa C'est piki pour mina ba. éviter la moquerie. Na keba penyo so kuseka. C'est pour éviter l'opprobre à Na cause de la parole. Sama na dia manzami. Voilà Betela. la raison qui fait que les gens ont peur Bamatke na boma. d'affirmer Na et kulakisa. d'afficher leur foi. Na kulakisa kimina ba. Mais ce n'est pas une bonne chose. Ikebe kimambote. Frère dit ceci Pango no mezo mutindie. dans la prédication. Na kate dilogi Honteux de lui. kuvana nsoni ya yandi. Honteux de lui, paragraphe 93 jusqu'à 95. Il dit, Amezonza. maintenant lorsque le temps viendra Entangu tangu kuma. où nous serons appelés à sortir Bake buklaut na kubasika. et que vous n'appartiendrez à aucune, Benke vana ve na ataku. Benke vuave atana. il est très populaire de dire, Yake mingi kuzabaka na je suis kuzonza. pentecôtiste. Muke muncha minkelo kimpevi. Il est très populaire de dire, Kuzabaka na pe je kuzonza. suis presbytérien, Muke presbytérien. je suis luthérien. Muke luthérien. Mais quand sera-t-il lorsque viendra le temps Wapi ntangu vana où vous devrez sortir Benke basika. et lutter pour la parole? Kunua na samna dia manzami. Je n'appartiens à aucune de ces organisations. Muke na kuva atako na luvukusu C'est mosi. embarrassant. Yake kukwamisa kampe. Jésus a dit, Yesu mezonza. si vous avez honte de moi, Kana vena nsoni na alors munu. j'aurai honte de vous. Muke vena nsoni ya beno. Pourquoi aurait-il honte de vous? Samne kana vena nsoni ya beno. Parce que Samoti. vous prétendez lui appartenir, Benke na zoti benke mais que vous ne voulez pas le suivre. Benke na zola ve kulanda yandi. Imaginez que je dise, Ben banza timuzonza ce mutene. petit garçon, Ntweni abakala c'est ya. mon fils. Yike mwana muno. Et qu'il se mette à tourner là autour en disant, Kubalaka kizungu kana kuzonza. Qui? Nani? moi, Muno. être votre fils? Muke mwana nge. Pour qui donc me prenez-vous? Na nani benke bakala muno. Cela me mettrait dans l'embarras. Yake sa muna kata S'il lusosano. était vraiment mon fils. Kana valaka mwana muno. Et c'est ainsi qu'agit la soi-disant chrétienté d'aujourd'hui. Yenike sala mutine buklisa buye. Si vous portez le nom d'une dénomination, Kana ngena nata kumba lufukusu. c'est très bien. Yake mbote. On accepte la paternité d'une dénomination. Kunziba utata pe ya lufukusu. Mais lorsqu'il s'agit d'accepter la paternité de la parole de Dieu, Enake butata dia manzami. Christ, Kristo. oh non, Ve. ils sont embarrassés. Bake kukwamiswa. Ils ne veulent pas dire, Bazala bikuzo. oui, j'ai parlé en langue. Emeza na ndinga. Oui, j'ai eu des visions. Kedi kama kizo kimino. Oui, je crois dans la guérison divine. Mwana kuila lunyaksa Oui, kiza. je loue le Seigneur. Kedi kama na kemsa Oui, mfumo. je suis libre de toute
toute organisation. Je ne suis lié à rien de tout cela. Je suis un serviteur de Christ. Oh mon Dieu. Cela les met tout simplement en pièces. Vous voyez, les gens trouvent parfois beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile de dire je suis protestant, je suis catholique, je suis baptiste, que de prendre la paternité de la parole. C'est-à-dire de ne pas afficher appartenir à quelqu'une de ces dénominations, mais de dire je suis chrétien, je crois et je défends la parole, je parle en langue, je crois au parle en langue, je crois aux visions, je crois à la guérison divine, et non pas dans les tisanes qu'on met dans les églises aujourd'hui, que les gens viennent prendre avec des carnets. Ce n'est pas ce que Jésus faisait. Voilà la paternité de la parole. On ne croit pas aux femmes qui prêchent. Mes frères, que ce soit au travail, que ce soit au quartier, à la maison, dites aux gens ce que vous êtes. C'est l'heure du défi. Toi aussi, n'aie pas honte. Dis aux gens que tu es chrétien. Dis aux gens que tu crois ce message du temps de la fin. S'ils disent, oh, vous adorez un homme, réponds à ces gens-là. Il y a certainement dans nos groupes des gens qui sont tombés dans le fanatisme religieux et qui adorent William Branham. Mais la frange à laquelle j'appartiens n'adore pas Branham. Si l'on vous dit, mais dans votre groupe là, il n'y a que des méchants. Regardez ce qu'a fait un tel. C'est pas l'un de vos frères. Répondez à ces gens-là. On ne juge pas toute une forêt à cause du premier arbre de la forêt que vous avez vu. Si le premier arbre est de courte taille, ne dites pas que dans cette forêt, tous les arbres sont de courte taille. Si le premier arbre est incliné, ne dites pas que dans cette forêt, tous les arbres sont inclinés. N'ayez pas honte de votre foi. Quelqu'un dit Amen. Il y a une réunion de la famille chez vous. Venez à la réunion. Quand on vous dira, pour régler cette affaire, on doit aller consulter un féticheur. Dites aux gens, je suis chrétien. Je suis né d'une naissance de Naziréa. Je n'entre pas dans les maisons des féticheurs. Je ne les consulte pas. Quand j'ai un problème, je veux frapper à la porte de mon Dieu. Ou alors, je prends mon téléphone et je forme le numéro du ciel. Et j'appelle Dieu sur mon portable. Amen. Amen. Vous ne connaissez pas le numéro de téléphone de Jésus. Je vais vous les donner. C'est Marc chapitre 16. À mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Vous avez vu le mystère de la pomme tout à l'heure. C'est ça le message de l'heure. Gloire à Dieu. Alors, nous devons tenir sur notre position et ne pas avoir honte de l'évangile. Écoutez ce que Paul dit au verset 21. Je reprends le 20 et 21. Philippiens 1, verset 20 et 21, il dit, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ
est ma vie. Samuti Kristo ke luzinga Et la mono. mort m'est un gain. Kasi lufwa ke kaka di futu. J'ai toujours aimé ce passage. Mukezola kanzile. J'ai toujours aimé ce passage. Mukezola nzile. Si vous ne prenez pas les choses comme ça, Kana baka vya mamu ya vous mutini. n'irez nulle part avec Christ. Ben ke kwena veki sika na Kristo. Et ceci, Ni je ye. le dis également à tous les pasteurs. Mukezola bamvungi ni os. S'ils ne prennent pas les choses comme ça, Baba ka vya mamu mutini ye. ils n'iront nulle part avec Christ. Baki kwena veki sika na Kristo. Christ doit devenir notre vie. Kristo fana kuma luzinga betu. Et notre vie ne peut avoir de définition qu'en Christ. E ke vana penya sumutini na kuzonya Et pena la kana mort Kristo. pour nous c'est un gain. E na betu kaka di futu. Christ est ma vie. Kristo ke Et luzinga la mono. mort m'est un gain. Lufwa ke kaka di futa Si mono. je peux avoir E kana muna kuzo. un groupe de croyants Konga ya banzimi. qui peuvent se tenir autour de moi Baki tena kizunga mono. et Pe prendre ceci pour le slogan de leur vie, baki baka mutini pe kiba ke zangu na luzinga dans ba. tout point noir, Na poti na nyoso. je vous dis le royaume de Satan tremblera. Be mukezola ba kifuma seteke tikita. Quelqu'un qui peut dire Christ est ma vie, Kristo ke luzinga mono. la mort m'est un gain. Lufwa ke kaka di futu. Oh Seigneur, Oh mfumu. c'est de cela que nous avons besoin. Ni abet kana onsa tu. Quelqu'un, Mutu. quand Christ a besoin de lui, Ento Kristo kana tsato yandi. il ne répondra pas en grattant la tête. Bon, Eke futa mla kukunguta eve into. je vais voir. Muke tala. Voyons voir. Betu tala Non. tite ave. Christ a besoin de lui. Kristo kana tsato yandi. Je vais vous donner un exemple. Mwepesa ni kifuani. Si notre président Kana mfumu ya betu ya bwana. vient dans Pointe-Noire Ebe kuza Porte Noire. et qu'on t'envoie une note pour te dire Ba fisange mukana kuzonza. on a besoin de ta voiture pour le cortège, Ba kana tsata tomo ngesa na ku na ba yinki tambula. tu vas dire quoi? Ngesa niki. Tu diras quoi? Ngesa iki. C'est ma voiture. Iki tomo muno. C'est moi qui l'ai acheté. E mun Pas sumaka. question. E mam ke Ah mutu bon? kimawe. On envoie une ambassade. Ba fisa mutu ke. Allez prendre. Kwena baka. Ils viennent pour prendre. Ba Tu kuza vas faire baka. quoi? Ngesa niki. Tu ne feras rien. Ngesa la kimawe. Il est le chef. Yanke mfumu. Et pour le travail qu'il doit faire pour le pays, Na kisela ngesa na bwala. il peut en arriver là. Yale kuma kuna. Mais vous serez obligé de donner. Ben ki pesa Et kaka. je vais vous montrer que Mwela kusema nati. il y a ici plus qu'un président. Yake na mutu betsa na mfumu bwala. Le Seigneur Jésus-Christ. Mfumu Yesu Kristo. Il est le roi des rois. Yake ntino bantino. Pourquoi? Samnaki. En sachant que tout ce que vous avez sur la terre vous a Yes, été okay. prêté. Ba defisaka kaka beni yao. Même le corps que vous avez Ata konzutu beni kene yao. est un prêt. Yake ku defa. Vous êtes Defisaka. locataire dans ce corps-là. Ngeke ka locataire na nzutu ina. Mais ce corps est une terre. E nzutu yake ka ntoto. C'est une portion de terre que Christ a pris, qu'il t'a prêté. E ndamo ntoto Kristo pesa be Il defisanga. peut le reprendre à n'importe quel moment. Ele baka ntangu ni ntangu. Donc tout a été, tout ce que tu as, Nyosi kene yao. t'a été prêté. Ba defisaka ngeke Ça ka yao. peut être retiré à n'importe quel moment. Bale baka ntangu ni ntangu. Il y a des gens parmi nous Babatu na katsila qui beto. sont dotés d'une grande intelligence. Baka na mayela kulutsila. Ils sont vraiment diplômés. Babatu kena maploma Ils mingi. ont des grands diplômes, Ba maploma kulutsila. Tout ça, c'est très bien. Nyosi ni kembote. Mais avec vos diplômes Na ba diploma beno. et votre intelligence, Na mayela beno. n'essayez jamais de monter au-dessus de Christ. Be mekame kunaka na kuzula Kristo. Soyez assez sages Be bana ndoenga. pour mettre Christ toujours devant. Kutula Kristo na mantwala. Si vous dites, oh non, moi, écoutez, Eh muno ben écoutez, ben j'ai pas besoin de vos histoires d'église là. Mwana Écoutez, tita mama ben bundu ina. Christ t'a soutenu. Kristo mesimilange. Il t'a aidé à apprendre. Ebe kusanga na kulongoka. Il t'a gardé en vie tout le temps que tu apprenais à l'école. Ebe kebanga teno Il t'a donné l'occasion d'apprendre le français, Ebe pesanga ntangu longo lumputu. d'apprendre l'anglais Kingeroso. et d'autres langues étrangères. Anzinga no sanzenza. Que tu gazouilles aujourd'hui comme si tu nous avais sucé la mamelle. Engena zola bube mutini nge lonkala mpela. Avec les mêmes langues. Nzinga ina. Aujourd'hui, Buye. tu injures Christ. Nge finga Kristo. Tu insultes les pasteurs. Nge finga bamfungi. Tu insultes les églises. Nge finga ba mabudu. Mais quelle méchanceté! Wapi miangu ina. Qui es-tu, toi, homme? Qui es-tu? Nani nge kele nge mutu. Frère Madame donne Pangula mepesa. nous parle d'une petite histoire Pesa kinsa mumosi. très bizarre. Ngitukulu. Il dit ceci. Emesa. Un jour, il y avait un groupe de canards qui s'était rassemblé Bana konga ba vivadongo et vukana. qui parlait du fait qu'eux également, ils pouvaient rivaliser avec les humains. Bazola pe nyoso ku vana
dans le groupe, il y avait un canard très raffiné. Il portait des lunettes comme le docteur Tournesol. Il s'est fait une petite estrade, il est monté dessus. Il a déployé ses ailes. Il parlait à ses amis les canards. Il dit, désormais, nous les canards, nous ne pouvons pas aussi maintenant nous laisser manger aussi moins cher comme ça. Vraiment, s'ils veulent nous manger, on doit augmenter les prix. Nous également, on peut faire ceci, on peut faire cela. Pendant qu'il parlait ainsi, voilà qu'arrive un canard. Clopin, il arrive. Il dit, s'il vous plaît, arrêtez d'abord tout ce bruit-là. Il y a une nouvelle qui vient de paraître. Aujourd'hui, le prix des canards est tombé à la baisse. Et on a décidé qu'on va tous nous abattre pour nous vendre. Alors William Branham pose la question. À quoi servit l'intelligence de ce canard raffiné? Avec votre français et votre diplôme, vous êtes semblable à ce canard-là. Votre vie ne vaut rien. À l'instant où je parle, Dieu peut répandre votre vie. Elle ne vaut rien, mes frères. Ton commerce, tes affaires, tout ce que tu fais ne doit pas prendre de l'importance sur Christ. Est-ce que les chrétiens disent Amen? Parce que je parle aux chrétiens. Ça ne doit pas prendre le pas sur Christ. Christ doit rester en tête. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. C'est-à-dire que pendant que je fais ce travail pour Christ, même si en le faisant, je peux payer de ma vie, je le ferai. Si on me tue, je le ferai quand même. Mes frères, c'est fondamental. Vraiment fondamental. Vous savez, nous pouvons dire que nous croyons quelque chose, mais nous devons prouver que nous le croyons vraiment. Si vous croyez vraiment que Christ est votre vie et que pour vous la mort est un gain, vous devez le prouver. Les galons que vous avez doivent tomber. Inspecteur, directeur, professeur, tout ce que vous avez compris, ça doit tomber. Devant Christ, vous n'êtes qu'un enfant. Vous êtes rien. Et à cause de cela, vous devez apprendre à mettre Christ devant. Vous êtes directeur dans une grande entreprise. Vous devez être capable de vous humilier au point où vous venez même balayer l'église. Vous ne pouvez pas. Je vous donne un contre-exemple. À l'époque où Bill Clinton était encore président des États-Unis, on l'a vu quitter la Maison Blanche en jean, un t-shirt. Il est venu participer aux travaux de réparation d'une église. Il monte sur l'échelle avec son marteau en train de taper. Bill Clinton, président des États-Unis. Frères, ces gens peuvent être tout ce que vous voulez qu'ils soient. Mais il y a des choses qui sont frappantes. Quand vous dites que vous avez les 7 tonnerres, il y a des choses que vous ne faites pas avec vos 7 tonnerres, que vous devez commencer à faire. Christ est votre vie. La mort devait vous être un gain. La mort, c'est-à-dire, vous saignez à cause de ce Christ-là. Vous dépensez là où vous n'aurez pas voulu dépenser. Vous faites ce que vous n'aurez pas voulu faire en ce moment-là. Frère bien-aimé, quand vous allez quitter la terre et que vous arrivez au ciel, vous allez rencontrer ce Dieu tout-puissant dont je parle.
Si vous ne l'avez pas servi sur la terre, ne croyez pas qu'il vous recevra avec joie. Parce que le servir ne veut pas dire proclamer qu'on le sert. Le servir signifie se mouiller, transpirer à la tâche avec lui, trouver des voies et moyens. Quand on a besoin de quelque chose à l'église, et que vous savez, par vos possibilités, par votre position sociale, par votre position donnée par Dieu n'importe laquelle, vous pouvez la résoudre. Et vous savez que vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu. Alors la responsabilité vous incombe de vous battre pour résoudre ce problème. Vous rentrez, vous ramenez la solution. Parce que parfois vous avez des amis. Vous avez des amis dans les administrations et autres. Et vous pouvez régler une situation. Et peut-être que c'est ce que Dieu veut que vous fassiez pour lui. Mais tant que vous ne le ferez pas, je vous dis d'avance, vous êtes séparés de Christ. Parce que vous ne l'aimez pas. Vous êtes séparés de lui. Et quand vous franchirez la porte de la mort, je répète, vos œuvres vous auront précédé. Vos œuvres iront devant vous. Et je dis qu'on peut faire beaucoup avec peu. Nous ne sommes peut-être pas nombreux, mais nous pouvons. Nous pouvons et nous pouvons arriver quelque part. Nous pouvons. Amen. Et Frère Branham dit ceci. Écoutez très bien. Dans la prédication, pourquoi? La prédication pourquoi? Prêché le 9 mars 1960, paragraphe 51. Il dit: je crois absolument que chaque personne doit se tenir à son poste de devoir. Et quand leur pasteur se tient là pour prêcher, ou l'évangéliste, ou autre, je pense qu'ils doivent se tenir à leur poste de devoir. Ils doivent soutenir cette église avec tout ce qu'il y a en eux, avec leur team, avec leurs offrandes, tout ce qu'ils sont appelés à faire. Soyez pleins de bonne volonté et heureux. Si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, soyez plein de bonne volonté et heureux. Si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, vous devriez le faire. Cela est bon. Mais ne laissez pas que ce soit la seule chose. Soyez premièrement inoculés. Ne vous arrêtez pas seulement là. Recevez d'abord le Saint-Esprit. Soyez premièrement inoculés du Saint-Esprit. Mais n'oubliez pas aussi ce qu'on vient de lire. Faites-le. Soyez plein de bonne volonté. Quand une église comme ça se rassemble, le peuple se tient d'un seul et même cœur. Je vous dis que les choses vont avancer. Toute la question est celle-ci. En qui croyez-vous? Et pourquoi croyez-vous en lui? Et que faites-vous pour prouver que vous ne vivez plus désormais que pour lui? Voilà toute la question. Je suis chrétien. Merci Seigneur. Mais pourquoi êtes-vous chrétien? À quoi ça vous sert d'être chrétien? À quoi ça vous sert? Vous faites quoi avec? Pourquoi êtes-vous chrétien? Maintenant que vous êtes devenu chrétien, c'est pour faire quoi?
maintenant que vous êtes chrétien. C'est pour faire quoi? Sana kusala hiki. Vous voyez, ce sont des questions quand on ne les comprend pas. On ne ne sait pas qu'est-ce qu'on doit en faire. On n'ira nulle part. Vous tournez autour. Vous entretenez une foi. En fait, c'est une religion que vous entretenez. Mais vous ne savez pas exactement comment faire que votre vie soit utile pour Christ. Aucune vie ne sera valeureuse devant Dieu si après qu'elle sera au terre de la terre, elle ne laisse pas derrière elle quelque chose qui serve de témoignage. À l'époque, voici ce que Dieu avait fait par telle sœur, par tel frère, par tel frère, par telle sœur. Fondamental. Fondamental. Vraiment fondamental. Amen. On doit donc regarder ce qui est plus utile. Plus utile. Écoutez, versets 22 à 25. Suivez très bien ce que Paul dit. Versets 22 à 25. De Philippiens 1 toujours. Mais il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair. Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Afin que, verset 26, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Paul dit, je suis pressé des deux côtés. Je suis pressé du ciel. J'ai envie de m'en aller. Je suis pressé de la terre. J'ai aussi envie de rester avec vous. Parce qu'il vous faut ma présence pour que vous avanciez dans la foi par mon encadrement, par mes enseignements. Ainsi dit Paul. Il était donc devant une alternative. Il devait soit s'en aller au ciel, ce qui impliquait sa mort physique. Il fallait qu'il meure pour qu'il rentre au ciel. Soit il devait demeurer avec les croyants de Philippe. Eh bien, ce qui impliquait son maintien en vie physique. Donc, s'il optait pour la première option, eh bien, à ce moment-là, il mourrait physiquement, il s'en allait au ciel. S'il optait pour la seconde, il restait en vie et il continuait d'entretenir l'église. Et Paul, n'oubliez pas, était en captivité. Et ici, il est donc en train de parler aussi de l'issue de cette captivité. Parce que la captivité pouvait faire que elle pouvait se terminer par sa mort, tout comme elle pouvait se terminer par sa libération. Donc il parle de ça ici. Si sa captivité, sa prison se terminait par sa mort, donc condamné à mort, à ce moment-là il s'en allait au ciel. Si la captivité se terminait par sa libération, il restait en vie et il continuait à aider l'église. Et nous avons là devant nous le cri d'un homme déjà sauvé, dont la vision du monde est différente de celle de la personne qui n'est pas encore sauvée. Et finalement il dit, je resterai avec vous. Le choix de l'apôtre était clair. Partir au ciel signifiait pour lui être avec Christ. C'était meilleur. Mais
kasi dans quel état wapi mutindo laisserait-il l'église? yani ke bika dibundo Rester kubikana signifie yazo lazonza continuer à subir des souffrances kutala dia kampasi dans la chair nakata nsuni à cause du travail qu'il faisait. sauna kisala vanasala Mais il y avait un avantage, yake na ndandu l'avancement spirituel de l'église. kukwena yakimpeva yakidibundo Et Paul accepte la seconde proposition, yanke na nzibampe nyosa zoli celle qui consistait yena zola à zon rester en vie kuvana pour luzingu prendre soin de l'église. kuvaka mbote na Mais dibundo s'il s'en allait, kanan kwenda ces souffrances prenaient fin. bampasa yanke suka Ça annulait complètement ces yake manisa souffrances. bampasa yani nyonso Vous voyez? benatela Mais il a préféré prendre la seconde proposition, ina ke azole la seconde option, ina ke makani qui azole consistait à rester en vie kuvana luzingu et mpe à aider l'église. kubakisa dibundo Cette option yai mpe n'annulait pas la première. yavana kukangisa ve yantetena Ça la différait tout simplement. yavana sa yavana kwenda na C'est-à-dire qu'il n'entrait pas au ciel maintenant, mais Yakote- il rentrerait au ciel plus tard. yake kwenda Il na continue twala d'abord d'aider l'église. kubakisa dibundo Ici, nous avons une forte leçon betke dilonge ya nini awa sur ce qu'on appelle l'égoïsme spirituel. yana ke munimi akimpeve Si Paul, kana polo à cause des souffrances, esana bampasi préférait s'en aller, yavana sa kukwenda il ferait preuve d'un égoïsme spirituel caractérisé. yana ke kulakisa pe munimi akimpeve yakulusila Mais il a dit non, embeza ve je préfère continuer à souffrir. yalunga timu landa Aider kutala les pasi enfants de kubakisa bana nzami Il ne cherchait pas son propre intérêt, yavana susave ndando yani mosi mais il cherchait l'intérêt de tous, yavana sa ndando abantu nyonso l'intérêt de l'église entière. ndando dibunda mvimba Amen. amen Écoutez ce qu'il dit beno ina maison zawa dans Philippiens 2, na kati ya Filipi kikapo azuri verset 21. zila makumi zona mosi Philippiens 2, verset 21. Je termine là dans mwemanisa kuna quelques 5 minutes. Philippiens 2, verset 21. Il dit ceci. Tous, en effet, bantu nyonso cherchent leurs propres intérêts bagana saka ka ndandu ya bao et mosi non ceux de Jésus-Christ. kana kasi ya Yesu Kristo ve Tout le monde cherche son intérêt, ba nyonso kisa ndandu ya bao mais mosi pas les intérêts de Christ. kasi ya Kristo ve Et les chrétiens, malheureusement, ba Kristo na kutela sont mpena tombés mawa dans cette histoire. babe bwana kati ya mambo ye En tout cas, quand il s'agit de faire du profit pour soi-même, ina ke ndandu sana na ba mosi le chrétien est chaud, ina ke na tia zélé, na manzake engagé. akupesama Je vous dis que si c'est pour aller prendre de l'argent pour quelqu'un qui le doit, mbongo na mutu kana defa le chrétien peut quitter Mongo Kamba ina ketema jusqu'ici. te kwako Il peut quitter Mpaka ina jusqu'à Safumu. ketema tena safumu Mais quand il s'agit d'aller à l'église, kuna kukwenda dibundo parce qu'on n'aura pas eu 150 pour payer le transport, on dira ngenge mongo ah, je akufuta ne tike peux pas être là muza vraiment kuvana ve parce kuna que je n'avais pas de transport. muvana ve na tike Finalement, na kutela à qui donnez-vous la première place? na nani bene pesa kisika ntete Vous voyez alors que l'œuvre que vous accomplissez divamen ke lungisa révèle ce que vous êtes ina kina réellement. seksa belo ke na katepe Dans 1 Corinthiens 10, na mosa kuluti kapa 10 c'est mon dernier passage, je termine. Il dit, nzila nsuka muna zona 1 Corinthiens 10, verset 24, il dit, ya maison za mutinde au verset 24, que personne mutu ve ne cherche son propre intérêt, yani sasa ndandu yani mosi mais que chacun cherche mutu nyonso sasa celui d'autrui. ina bampange kaka Amen. amen Que chacun cherche celui d'autrui. mosi mutu nyonso sasa ndandu bampange Autrement dit, l'intérêt de l'autre. ndandu ya bampange kaka Cherchons d'abord l'intérêt de l'autre. ina ke ndandu ya bantu kaka Et l'intérêt de l'autre ici, en fait, c'est quoi? ndandu ya mutu kaka keiki Écoutez le prophète. bela Et mbiki nous terminons là. Dans la beke manza kuna prédication, nakati les dilongi fils de Dieu manifestés. baba na nzambi metelana Paragraphe 5. nzila tano Les fils de Dieu manifestés. Paragraphe 5. Écoutez bien. beno ambote Il dit ceci. ya maison mutini ye Écoutez ce qu'il entend par l'intérêt de l'autre. belo kape ndandu ya mpange kaka Est-ce que nous croyons? nakuta bena kwikila Je ne sais pas ce que je ferais muzaba beli mukesala si je n'étais pas chrétien. kana muvana kave mukristo Il continue. emelana Je ne voudrais tout simplement pas rester ici plus longtemps. mule nafana ve awa mingi Même chose que Paul. atako polo Il n'y a pas d'autre raison de vivre ikeve na mpembe kusati muvana moyo que d'amener d'autres personnes au salut. na kunata bantu kaka na mpulusu C'est ce que je connais de mieux à faire. ina meza bambote na kusala Il n'y a pas d'autre
raison de vivre. Vous vivez pour élever vos enfants. Dieu ne vous le défend pas. Vous vous battez pour avoir une maison où loger vos enfants. Dieu n'interdit pas cela. Mais ce que Dieu veut, c'est que pendant que vous faites tout cela, que vous ne perdez pas de vue le véritable but. Que vous ne perdez pas de vue le véritable et premier combat. C'est celui-ci. Si ce combat dans votre vie passe au second plan, je dis au nom de Jésus-Christ, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Vous avez besoin de l'autel. Mais si vous êtes né de nouveau, la cause de Jésus-Christ passera en premier dans votre vie. Je m'explique beaucoup plus simplement pour que vous compreniez. Admettons que la cause de Christ était une voiture. Admettons que la cause de Christ était une voiture. Mais cette voiture ne peut pas rouler si toute chose n'est pas en place. Il faut qu'il y ait les roues. Il faut qu'il y ait le moteur en place. Il faut qu'il y ait chaque pièce dans le moteur à sa place. Malgré tout, il faut qu'il y ait du carburant. À l'intérieur, tout doit être équipé. Il faut qu'il y ait des sièges où s'asseoir. Il faut qu'il y ait tout du moins un compteur kilométrique. Il faut qu'il y ait un levier de vitesse. Il faut qu'il y ait un système de freinage. Il faut qu'il y ait un embrayage. Toutes ces choses-là. Eh bien, toi, tu peux être l'embrayage. L'autre soeur là-bas peut être le système de freinage. Là-bas, on peut être un boulon. Et celui-ci peut être le carburant. Ainsi de suite. Autrement dit, nous ne sommes pas tous appelés à prêcher. Mais vous pouvez soutenir, encadrer et entourer celui qui porte le ballon. Celui qui porte le message. Amen. Vous pouvez, ne serait-ce que par un logiciel que vous nous aurez donné, contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que ce logiciel va servir au travail que nous faisons. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez, ne serait-ce que par un apprentissage que vous nous donnerez, vous le ferez sur un logiciel ou un programme, contribuer énormément à l'avancement. Parce que ça va servir à l'avancement du royaume de Dieu. Donc vous voyez que les contributions sont variées, sont diverses, sont nombreuses. Vous avez autant de possibilités pour prouver à Jésus que vous êtes de son côté. Ne serait-ce que la prière, afin que les mains du pasteur ne faiblissent point. Et il y a autant de soutien que possible. Si quelqu'un est indifférent à ces choses que nous venons de montrer, je peux lever la main et dire, il n'a pas de part avec Christ. Vous ne pouvez pas être de Christ et négliger son œuvre. Être indifférent. Dieu notre Père.